Et bien salut tout le monde, c'est Witrax et on se retrouve donc pour la suite de la vidéo quant à la création d'un fichier PDF à partir de PHP. Alors comme je vous l'ai dit, nous le but c'est quand même de lier tout ça à une base de données, ça serait vraiment bête de faire ça à la main. Écrire dans un fichier texte à la main c'est embêtant, autant créer un PDF sur OpenOffice et basta. Donc la première chose à faire c'est tout simplement de se connecter à une base de données et de se connecter à une base de données. Donc on va aller dans localhost et d'aller dans phpMyAdmin. Donc on va créer notre base de données à partir de là. On va lui donner un petit nom à notre base de données, on va la créer. Donc ici on n'a pas de restriction, on peut en créer autant qu'on veut, donc on va profiter. On va l'appeler PDF, comme ça le nom est plutôt logique et on se comprend. Donc on a notre table PDF, notre base PDF, et on va créer une seule table, donc ça va suffire pour aujourd'hui. Ça sera la table user. Donc nous, on a vu qu'on allait afficher des utilisateurs. Donc le nombre de colonnes, ce sera tout simplement 4. On va prendre en compte quand même l'id de l'utilisateur, l'id qui va s'auto-incrémenter. Donc le nom, ici, ça va être id user, qui va être un int, qui va s'auto-incrémenter. Donc la taille valeur, on va pas la définir, on va la laisser donc par défaut, non, il n'y a pas de par défaut. Note nulle. Attribut, donc là on n'a rien à mettre. Là on va mettre que c'est une primary en index. AI, ça qui veut dire auto-incrémente, on va le cocher. Donc là on va mettre id des membres. Par exemple, si vous voulez mettre, si vous aimez mettre des commentaires. Puis là on va mettre donc nom, qui sera un varchar de taille 100. Ah, 100 c'est un peu beaucoup pour un nom. 50. Prénom, idem, un varchar de 50. Donc par défaut, il n'y a pas de par défaut, de valeur par défaut possible. Et tout simplement, donc l'âge, on avait dit qu'on allait afficher. Donc l'âge, ça peut être n'importe quoi, vous pouvez faire beaucoup plus de champs, etc. Qui sera, par contre, l'âge sera un entier. Donc int d'une taille de... on peut avoir jusqu'à quel âge? Allez, on va mettre 3, on sait jamais. Que quelqu'un de 100 ans puisse se connecter. On va tout simplement sauvegarder notre table qui est déjà prête, donc comme vous le voyez. Donc nous aujourd'hui on va pas créer de formulaire pour insérer des utilisateurs, j'ai fait d'autres vidéos pour ça. Aujourd'hui je vais tout insérer à la main, donc je vais créer 5-6 utilisateurs. Donc on va aller dans insérer, on va pas faire des requêtes SQL et on va insérer plusieurs utilisateurs. Donc colonne, donc c'est quoi ça? Non, c'est pas ça, je me suis trompé, c'est dans... Ah non, j'ai pas été. Il faut que j'aille dans la table et que là je fasse insérer. On va insérer un utilisateur dont le nom sera Philippe, Maurice, âge 20. Là on va mettre François Hollande, 1m80. Là allez, 5,60. On va en rajouter, donc on peut pas rajouter encore des valeurs. Voilà, on va mettre Nicolas, Sarkozy, Nicolas. Donc après c'est quand même de... Là vous voyez j'ai mis... Voilà. Ensuite, là, on va mettre De Gaulle, Charles. Là, on va lui mettre qu'il a 90 ans. Et enfin, un petit dernier, on va mettre nom, Witrax, prénom, tuto, âge 20. Bon, on exécute tout ça.
On affiche quand même pour voir que notre table a une tête un peu sympa, donc c'est bon, on a 5 enregistrements. Et là, on va tout simplement donc retourner. Donc, je vais fermer quelques documents puisque là, il y a des trucs inutiles qui sont ouverts. Donc ici, c'est notre fichier TXT. Donc ici, on va le vider. Donc user.txt. On va retourner dans Dreamweaver et créer nous aussi un fichier écrit.txt dans notre Finder. Donc, est-ce que je n'ai pas déjà... Voilà, on va le faire un ici. On va créer un nouveau fichier. Donc, on va appeler écrit txt.php. On l'ouvre, nickel. Donc, il s'est ouvert ce Dreamweaver tout seul, c'est super. On ouvre la balise PHP, bien sûr. On va faire tout ce qui est connexion directement ici. Oui, donc si je dis pas de bêtises, MySQL connect. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé les trucs normaux. Donc normalement c'est localhost suivi donc de route du nom de la base de données. Donc ici c'est PDF et de... Non, ici c'est... Non, faut mettre route. Voilà, c'est ça, c'est la différence. Route. Donc ça c'est sous les informations sous macOS, sous MAMP. Ensuite MySQL select database. Et là on va choisir la table PDF. Et là on va mettre un petit or die db inexistante. Info erronée. Et on ferme. Ah bah enfin on ferme. Donc on va déjà voir que... On va déjà vérifier que la connexion marche. Hein. Ça sera déjà une bonne chose. Localhost. On va aller dans écrit txt.php. Apparemment pas d'erreur. Donc c'est que c'est bon. On va faire une requête directement d'entrée. Donc c'est qu'on va sélectionner toutes les informations qui nous intéressent. Dans ce cas, excusez-moi, donc je vais juste bouger un tout petit peu. Hop, voilà. Donc dans notre cas, les informations qui nous intéressent sont dans la table user. Donc on va faire une requête $SQL égale à select all from user. On va l'exécuter, donc MySQL query de $SQL. Par contre, je me rappelle plus de la syntaxe. Alors là, j'ai vraiment l'air bête. MySQL. Voilà. Et $raw égale à MySQL. Donc là, on va devoir mettre ça dans une boucle. Donc là, on va créer une boucle. While $raw égale MySQL fetch array de $exec. Et bien, tant que dès qu'il peut s'occuper de tout ça, tant qu'il y a des résultats, donc il va tout simplement les insérer dans une variable. On va les insérer dans une variable. En fait, cette variable va contenir les informations
comment dire, et va donc s'accumuler, enfin je ne sais pas comment le dire, va donc enregistrer les informations les unes à la suite des autres, suivies de points virgule en fait. Voilà, $data sera égal à $data. Donc on va quand même définir quand même au début, avant de rentrer dans la boucle, que $data c'est égal à que dalle. Sinon il va pas être content. Donc le résultat $data sera égal à $data suivi donc d'un point virgule et des informations donc qui vont suivre. Donc les informations qui vont suivre, ce seront, donc on met un point donc pour concaténer, ce seront $raw de notre valeur donc qui va ressortir, ça sera non, suivi, donc on concatène toujours, suivi d'un autre point virgule, suivi de $raw. Donc là j'ai mal géré mon point virgule, non? Non, j'ai juste ouvert une cote alors qu'il n'y avait pas besoin. Suivi de notre $raw prénom. Et suivi donc de notre $raw âge. Donc qui sont les valeurs issues de la base de données. Et on va faire un echo de $data pour voir ce que ça donne. Donc on voit que toutes les informations se sont concaténées, sauf qu'il y a un point virgule dès le début, donc ça c'est pas bon. On va regarder à quoi est due cette erreur. C'est dû au fait que $data ne vaut rien au début. Donc on va essayer de voir comment on peut résoudre ce problème. Donc là, si on va ensuite, donc on va faire juste une toute petite pause et on va reprendre dans la prochaine vidéo parce que sinon ça va être un peu trop long. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour mettre, donc pour insérer tout ça dans le fichier PDF. Voilà, salut tout le monde.